Oui, sur les 3 matchs, oui, parce que finalement, ils ont fait 7 points. 7 points, c'est bien 7, hein? Oui, 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 oui. ça Oui, oui. un gros match contre la Côte d'Ivoire. Ils ont fait 7 points, ça veut dire beaucoup mieux qu'en Côte d'Ivoire. Et si maintenant on relativise en disant comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, je trouve que l'entraîneur s'y est bien pris en ce sens que en fait il s'est occupé d'abord de mettre en place une équipe défensive pour se rassurer et donc c'est logique quand Sheriff parle de monter en puissance parce que quand vous vous rassurez d'abord, il vous reste après. Et ils sont passés par des moments difficiles, notamment contre la Côte d'Ivoire qui est les champions en titre. C'était un test réussi, Joe, contre la Côte d'Ivoire. Oui. Comment? C'était un test réussi contre la Côte d'Ivoire. Oui, justement, c'était. En fait, moi, ce qui m'a plu chez eux, c'est qu'ils ont réussi, comme je l'ai dit, à anesthésier les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils ont joué eux comme ils voulaient. Et les Ivoiriens n'ont jamais trouvé la solution et je leur dirai pas parce que la prochaine fois risque de se Donc les Ivoiriens n'ont rien compris pour moi. Mais les Camerounais, eux, ils ont joué leur match comme ils l'ont prévu. Et les Ivoiriens n'ont pas compris. Et à la fin, ils se sont montrés, d'ailleurs, regardez très bien, possession de balle à égalité. 50-50, voilà, donc ça veut dire qu'ils ont réussi un truc, et moi, ça c'était très bien, c'est-à-dire quand le plan d'un entraîneur marche, c'est qu'il a bien imaginé sa chose et que en face on ne lui a pas trouvé le contrepoison, l'antidote, on n'a pas trouvé. Et aujourd'hui, j'avais un peu peur, bon, même si le Mozambique a mis d'autres joueurs, mais il a joué dans son style habituel. Le Mozambique a présenté un visage habituel. Et là aussi, je craignais, une fois que le Mozambique a mené, qu'ils auraient pu perdre les pédales. Non, ils ont continué. Ils ont été menaçants jusqu'à la fin. Voilà. Et le Cameroun, c'est vrai que c'est un Mozambicain qui marque. C'est vrai que les Mozambicains ont fait quelques cadeaux, des passes incroyables, des trucs incroyables. Ben, c'est logique aussi. Vous savez, quand vous remplacez beaucoup de joueurs à la fois, et ça, c'est très valable pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, lorsque vous mettez 10 nouveaux joueurs, on va les critiquer, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous avez une nouvelle équipe. Ce n'est plus l'équipe. Chaque joueur peut jouer dans l'équipe titulaire à son tour. Mais si vous ne mettez que les remplaçants, comme il manque de temps de jeu, ça veut dire qu'à tous les postes, vous avez quelqu'un qui manque de temps de jeu, qui manque de repères, et qui manque de rythme. Donc, évidemment, la somme, voilà, la somme de tout ça fait un gros gap avec l'équipe habituelle. Donc, c'est logique qu'ils fassent quelques bêtises. Et s'ils sont entre eux, quand ils sont entre eux, ceux qui n'ont pas joué, la bêtise de l'un est contagieuse, c'est-à-dire qu'elle panique les autres. Alors que quand c'est un seul qui est rentré ou deux, s'il fait quelque chose, ben il a une tape sur l'épaule de celui qui a l'habitude de jouer, qui lui dit non, ça fait rien, ça va le faire, ça va le remonter. Ouais. Donc ce n'est pas même si là la Côte d'Ivoire a fini par gagner, ce n'est pas une bonne idée, sauf si vous n'en attendez rien. Il y a des équipes qui n'en attendaient rien parce qu'elles étaient premières, elles étaient sûres de rester premières. À ce moment-là, quand vous mettez des joueurs, d'abord ils n'ont pas la pression. Donc ils vont jouer plus libérés et donc ça peut marcher parce qu'ils n'ont pas la pression. Mais il faut pas le faire quand vous avez un résultat à chercher.